Et salut les déboîtés! Vous avez été 20 à voter à ma dernière vidéo où je voulais laisser le choix du prochain thème des pop. Et vous avez été 15 petits coquins à choisir les hommes du X. Bon, je suis désolé par contre, les pop de Katsuni, Clara Morgan et autres Rocco Siffredi et j'en passe, j'ai pas encore regardé tout Wikipédia et je suis pas assez pervers pour tous les connaître. Mais ça n'existe pas, vous l'aurez sûrement deviné, ces pop n'existent pas. C'est dommage, ça chagrin en pop. Toi-même tu sais. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, je vais vous présenter une petite partie de ma collection des X-Men. Ça va même être la première vague. J'ai aussi la seconde vague, mais on va commencer gentiment avec la première. Celles qui sont sorties en tout premier. Et ça c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour découvrir les deux nouveaux thèmes où vous pourrez voter bien sûr en commentaire. Là c'est un max de votes, c'est toujours super cool. Et partons tout de suite dans le monde des X-Men. Oh, j'adore cet univers. Et nous commençons tout de suite avec le fondateur des X-Men, j'ai nommé le Professeur X, aka Charles Xavier, ou pour les plus intimes, Roulette, comme le dirait Wolverine. Et donc voici notre petit télépathe, voilà, qui souffre d'un petit coup de girafe. Les Bubble Head Marvel de cette époque ont souvent ce problème, ce qui est un peu dommage. Alors avec son petit fauteuil qui vole, et non pas grâce à sa télépathie, parce que la télépathie c'est on lit dans les pensées, et on ne fait pas bouger les objets, ce n'est pas de la télékinésie, même si vous lisez les tout premiers X-Men, il arrivait à faire bouger les choses avec sa télépathie. Bon, à l'époque, ils étaient pas vraiment au point, mais depuis, ça s'est amélioré. Mais voilà, avec un petit socle transparent, donc, ouais, vraiment, j'aime beaucoup le principe de cette pop. Vraiment super cool. Ensuite, un des X-Men que j'aime le moins, voilà, en toute franchise, je l'aime pas, mais il me fallait quand même la pop, parce qu'elle est quand même plutôt jolie. Il s'agit de Cyclope, alias Scott Summers. Donc, ouais, voilà, j'aime pas trop ce personnage, mais bon. Notre petit Cyclope, donc avec sa petite visière où il tire ses lasers. Alors il faut savoir que c'est pas simplement tirer des lasers, il a aussi le pouvoir, on va dire, de calculer les angles, ce qui fait qu'il vise très très bien. Voilà, c'est un très bon viseur, à défaut d'avoir son pouvoir laser, qui contrôle grâce à sa visière. Ouais, voilà. Mais voilà, même si je n'aime pas ce personnage, faut reconnaître qu'il est vraiment super bien fait, super bien détaillé. Voilà, je le trouve vraiment cool en pop, mais pas dans l'histoire. Même si sa dernière tenue est quand même vachement chouette. Je vous la mets juste là, je la trouve vachement plus classe. Et nous passons au gros bras de l'univers X-Men avec Piotr Rasputin, Colossus, l'homme qui a la peau qui se transforme en métal. Et lui, quand il t'en met une, Deadpool peut te le dire, ça pique, ça fait très mal. Et voilà le petit Colossus, voilà, petite tenue en métal. Alors, ils en ont sorti une autre que je vous montrerai dans une prochaine vidéo si vous votez pour le thème. Alors, c'est pas celui que je mettrai à la fin, je le mettrai plus tard. Encore beaucoup mieux fait, mais voilà, ça reste quand même une très jolie pop. Si vous êtes fan de X-Men, c'est vrai que c'est quand même une des figurines à avoir dans sa collection. Passons à celle qu'on pourrait nommer comme étant la plus, excusez-moi le terme, grosse salope de l'univers X-Men. Donc du coup, je comprends pas le dernier film, pourquoi ils l'ont fait passer pour une gentille. N'importe quoi. Il s'agit donc de la métamorphe Mystique, qui est mais un personnage, personnellement que j'apprécie énormément, mais je suis désolé, vous pouvez pas en faire une gentille, non, ce n'est pas vrai. C'est une méchante, une très 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 méchante. Très 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 jolie pop, avec sa petite ceinture de crâne. Là franchement Funko, ils ont fait fort. Voilà, le petit crâne sur sa tête, vraiment la pop de Mystique, mais elle est ouf. Elle ressemble vraiment au personnage de comics, et c'est ça que j'adore dans cette pop. Donc là vraiment... une pop très 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 bien détaillée. Maintenant, mon méchant préféré dans l'univers X-Men qui a un pouvoir de malade, il s'agit forcément de Magneto. Pop exclusivité Hot Topic, ce qui est plutôt cool. Et ouais, là mais plus badass quoi, le mec il maîtrise le métal. Avec ça il peut voler, il peut faire ce qu'il veut, construire, c'est un pouvoir de fou et un personnage avec un charisme de malade. Et bien là, il faut savoir que cette pop a une peinture métallique. Il en existe une où ce n'est pas une peinture métallique, mais en toute franchise, un maître du magnétisme, si tu prends pas la peinture magnétique, ça n'a aucun sens. Donc voilà, vraiment une super pop. En toute franchise, toute la collection X-Men niveau détail, mais elle est juste ouf. Alors celle-là, c'est vrai que si un jour j'arrive à en trouver une pas métallique, je pense que j'essaierai de faire un custom parce qu'il a la tenue X-Men côté gentil qui est vraiment super cool. Même principe, c'est juste qu'il est blanc et bleu. C'est tout. Mais voilà quoi, vraiment la pop est ultra cool. Alors par contre, parmi cette collection, il va m'en manquer une que je n'ai pas pris, parce que j'ai préféré prendre celle de la seconde version. Il s'agit de Tornade Storm.
Voilà, c'est la seule, donc du coup je vous la présenterai dans une autre vidéo. Mais parce que voilà, comme je vous dis, l'autre est quand même beaucoup plus cool. Donc du coup j'ai remplacé cette pop par l'un des tout premiers X-Men qui est sorti en pop. Il s'agit de The Beast, ou le fauve en français. J'aime mieux le fauve. Donc voilà, le velu de la bande. Hein. Alors c'est pas une version Flockhead, c'est vrai que ça aurait été cool, mais voilà. Et avec en plus derrière plein de super pop, le Ghost Rider, le Fatalis que je rêve d'avoir, enfin voilà quoi. Mais bon, j'ai au moins celle-là. Et pareil, regardez-moi ces détails, ces petits cheveux tout à fait caractéristiques. Alors elle est quand même vachement simple par rapport aux autres. C'est l'une des toutes premières qui est sortie, sans doute une des plus vieilles produites dans ma collection. Mais ça n'empêche que voilà, elle a vraiment son charme. Hein. Faut pas oublier aussi que c'est un personnage qui a fait partie des Avengers, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est sortie en premier. Donc ouais, vraiment simple mais efficace. Voilà, pour ceux qui aiment le fauve, et c'est une pop à avoir dans sa collection. En conclusion, voilà, je suis un gros fan des X-Men. Vous montrer cette première vague, ça me fait super plaisir parce que ils sont dans leur apparence originale, donc c'est cool. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire la pop X-Men que vous avez préférée. Moi, en toute franchise, celle que j'adore, c'est celle de Mystique, parce qu'au niveau des détails, tout, elle est parfaite. Après, j'aime beaucoup celle aussi de Magneto, mais j'ai mon petit coup de cœur pour celle de Mystique. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, restez bien jusqu'à la fin pour voter pour le prochain thème. Dans quelques mois, je vous proposerai à un moment l'autre thème X-Men, parce que voilà, j'ai encore toute une autre collection avec des personnages encore beaucoup plus cool, donc faudrait pas louper ça. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Un petit commentaire, un petit vote, pareil, ça aide beaucoup la chaîne. Et bien sûr, à vos claviers, et votez! Tu vois les boutons du milieu, le premier qui appuie dessus, il a gagné. Mais tu es trop fort. Félicitations, abonne-toi.